va essayer de... Au mieux que tu restes à côté, tu te dis passer parce que ça marche pas. Je vais prendre le Burkina, je te passe la Côte d'Ivoire après, Laurent. Ok, allez, on y va. Alors sur le Burkina c'est une des économies dans lesquelles nous sommes un acteur important. Ça ne marche pas. La technologie, quand on l'avait, elle ne fonctionne jamais. Voilà, vous passez à la main, c'est tout, c'est plus simple. Voilà. Après, bon, l'environnement, je ne vais pas m'attarder dessus, vous le connaissez mieux que moi. On va essayer de reprendre un peu la situation. Mais il y a un problème de situation sécuritaire. Il y a maintenant le problème l'hyper qui s'est posé, politique qui s'est rajouté à l'histoire du président qui a été voté, avec la transition qui est en train de s'opérer en ce moment. Bref, un pays compliqué, on va dire, plus simple. Un pays compliqué en ce moment. Dans ce pays compliqué, mais c'est un pays, il faut retenir une chose, c'est que c'est un pays qui n'a pas un niveau d'endettement très élevé par rapport aux autres pays de la région, puisqu'il ça reste à 40% du PIB d'endettement, grosso modo. Alors, sur la partie bancaire maintenant, si on peut y aller, s'il vous plaît. Voilà, sur la partie bancaire, on voit que pratiquement tous les agrégats au niveau financier sont bons, puisqu'on voit une croissance moyenne de 11% sur le bas, de 9%, la même chose, un résultat en hausse, en moyenne 7%, mais vous voyez qu'il y a un décrochage, on verra pourquoi, et les fonds propres qui augmentent comme le bilan. Voilà, à peu près. Donc, slide suivante. Alors, ici, ce qu'on relève, c'est quoi? C'est que deux choses ou trois qu'on peut relever rapidement, c'est qu'on a fait moins bien que le marché. Quand on regarde les crédits, les dépôts, ok, on a fait une progression de 7%. Vous le voyez bien là-bas, le marché a fait 20%. Okay, vous poserez la question au directeur général qui vous répondra pourquoi. Pourquoi on est moins bon que le marché. Bon, ici, on a essayé d'expliquer. On a dit qu'en termes de dépôts, il y avait des dépôts qui coûtaient trop cher, on ne voulait pas les prendre, etc. Vous poserez vos questions si vous voulez là-dessus. Ce qui est tout à fait légitime. Moi, j'ai pas de... Sur la partie crédit, on a fait moins bien que le marché. On a fait 4%, le marché a fait 11%. Ok, mais peut-être que ça, c'est une décision voulue aussi. Ce n'est pas subi. C'est voulu parce qu'il y avait trop de risques. Vous savez bien que donner du crédit, c'est le métier le plus facile du monde. Tout le monde veut du crédit. On prend un carnet de chèques, on se promène, on distribue du crédit. Maintenant, c'est donner les bons crédits. Quand la qualité en face n'est pas bonne, on ne donne pas de crédit. Peut-être que c'est la raison. Ok. Donc voilà un peu, si vous voulez, au niveau commercial, on a une commerce qui est moins bonne que le marché, donc il y a certainement une légère baisse de part de marché. Mais bon, c'est pas grave, ça se rattrape. Suivant. Au niveau des performances financières, on voit tout de même que la marge bancaire est meilleure. Elle passe de 30 à 32, elle fait 6% d'augmentation, malgré la croissance du marché des crédits qui a été que de 4%. Donc ça veut dire qu'on a mieux pricé nos crédits. Bon. Ça, il faut dire bravo. Au niveau des commissions, il y a une croissance aussi certaine de 9%, ce qui booste le PNB à 7%. Contrairement au pays qu'on a vu avant, où le PNB est en panne, il ne bouge pas. On a compris pourquoi. Là, il décolle. Ok. Et RBE qui fait 14%, c'est excellent. C'est un peu comme le Mali, on verra tout à l'heure. Un coût du risque, on voit bien que le plus gros est passé en 2020. On a un niveau légèrement 15% moins cher, ce qui fait en conséquence un résultat en hausse de 20%. Suivant. Voilà. Sur la performance boursière, le marché a bien accueilli la performance, que vous voyez bien qu'il y a 5% de croissance du cours en bourse. Donc c'est pour saluer ce travail qui a été fait par... Donc les fondamentaux sont au rendez-vous. Ce n'est pas une valeur, une bulle spéculative, mais c'est vrai, il y a des sous-jacents qui sont là pour porter cette valeur. Malgré un volume moyen qui est en baisse sur le marché. Le grand problème de la place, il n'y a pas de liquidité. On peut passer au point suivant, s'il vous plaît. Alors ici, vous voyez bien que finalement, la performance ici du titre, elle est de 65%. Vous le voyez sur la troisième ligne rendement du titre. Moins 27, 1, 65, etc. La performance globale, 113% si on prend cumulé. Le price earning ratio est à 6%, à 6 fois les bénéfices.
comme on l'a vu tout à l'heure, la BRVM est à 13 fois le prêt l'effet du fisc. Donc ça veut dire qu'on a toujours une valeur qui est fortement décotée sur le marché. Et donc toutes les valeurs BOA sont en solde pour